Bonjour, j'ai proposé il y a la semaine dernière qu'on m'envoie des agendas de situation collective afin de les commenter à travers mon métier, mon expertise de facilitation. Alors je tiens à dire que quand même, normalement, chez Wild the Game, la manière dont on fonctionne, surtout quand on fait un agenda sur mesure, c'est de discuter avec nos clients, de co-designer avec eux, de questionner pas mal les objectifs et d'affiner avec eux, d'ajuster à travers des propositions successives d'agenda, l'agenda qu'on fera. Donc là, c'est pas le cas. Je vais faire avec ce qu'on m'a envoyé. Alors, il s'agit de quelqu'un qui m'a envoyé un agenda que je vais vous partager, que je vais parcourir avec vous. Et puis ensuite, dans un second temps, on s'amusera à le griller, à le critiquer, c'est le jeu. Et puis, probablement à proposer des ajustements ou des considérations à prendre en compte. Alors, je vais le mettre à l'écran, mais je vais vous le raconter. Donc, celles et ceux qui veulent lire à l'écran, mettre pause et puis retrouver un peu plus tard quand vous verrez plus le partage d'écran, vous pouvez. Voilà, sinon je vais le commenter. Alors, on a donc un événement de 16 à 20 personnes dont l'objectif, c'est à droite, est d'apprendre des choses, s'approprier le sujet, notions clés, repartir avec des noms, des citations, passer un bon moment, discussion sympa et enrichissante, du plaisir dans le process du partage. Alors, ça dure 3 heures, c'est probablement une matinée. Cet objectif n'est probablement pas c'est probablement l'objectif de ces rencontres-là et pas de celles-là. On nous précise qu'il y a de l'entre-soi, que ces participants viennent de la même CSP avec des opinions plutôt similaires, une soif d'apprendre et un niveau intellectuel haut, besoin de trigger, bien éduqué. Ok, donc ça c'est pas un aveu, c'est quelque chose d'important pour le design, savoir si on est entre soi, ça donne une indication importante à prendre en compte, et puis quelques libertés aussi. Donc cet agenda de 3 heures, moi ce que je vais chercher, c'est où est-ce qu'il y a le plus de temps. Alors où est-ce qu'il y a le plus de temps? C'est sur les phases chasseur-cueilleur et la récolte, qui sont des moments où il y a des lectures d'articles. Ok, donc je vous propose maintenant qu'on le rebalaye. Donc au début, on installe une conversation en binôme où les gens s'échauffent sur le sujet qui est le travail. Donc donc c'est une phase où on dit son propre rapport au travail. Ensuite, donc ça c'était probablement l'icebreaker. Ensuite, on se retrouve en plénière et probablement le facilitateur donne une définition de ce qu'est le travail. Ensuite, chasseur-cueilleur, donc on y passera 40 minutes, on sera en groupe de 3. Ils lisent des articles, des extraits de penseurs, économistes, philosophes, sociologues, anthropologues. Ok, donc on n'est plus sur mon rapport au travail, on est sur le travail en soi, j'imagine. Donc là, je le sais parce que je le connais, ce qu'il compte faire, c'est un temps de lecture, puis un temps de discussion. On partage ce qui nous a marqué dans les lectures. Ça autorise des lectures selon le style de chacun. Donc, une personne peut choisir de lire un article en profondeur. Une autre personne peut choisir d'en balayer plusieurs et d'y aller chercher un miroir de sa pensée ou des choses qui la stimulent jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur quelque chose qui lui va pas ou qui lui va parfaitement. Donc ça c'est intéressant. Le but c'est d'apprendre. Ok. Donc la récolte. Alors la récolte c'est en plénière. Et donc l'idée c'est de ramener en plénière les idées fortes qui sont ressorties. Ensuite, il propose une conversation de 15 minutes à deux, donc sur le même mode qu'au début, mais cette fois-ci, donc on rapporte à soi, une nouvelle fois, mais pas que, parce qu'il dit comment le monde changerait-il si nous valorisions davantage la réussite collective plutôt que le... Ah oui, non, là il y a carrément un parti pris, mais bon voilà, c'est... Il disait ils ont besoin de triggers. Lui, il les connaît. Moi, je les connais pas. C'est peut-être. Il dit que son groupe pense pareil que lui. Donc, c'est peut-être un bon trigger, ça. Mais ok. Ensuite, on pose des débats. Donc, c'est un retour en plénière où là, les gens ont 5 minutes pour dire quel débat ils voudraient avoir afin de l'avoir juste derrière.
Et il donne des exemples de débats. La place des représentants du personnel, la mondialisation, la libération du travail. Ok, des débats plutôt d'ordre sociétaux, là, cette fois-ci. Ok. Ensuite, Shift and Share, donc ça veut dire les gens qui ont eu leur débat, ils y sont allés volontairement, c'est ce qu'il appelle le vote with your feet. Ils sont allés volontairement, ils ont choisi un endroit où avoir débat. Ils ont pu, s'ils s'ennuyaient, changer de débat. Et ensuite, ils tournent dans les groupes, ils vont voir ce qu'ont dit les autres. Donc ça présuppose que les gens aient écrit ou qu'il y ait plus de temps que 15 minutes pour partager ce que chacun a dit. Peut-être qu'ils vont voir qu'un seul groupe, qu'un seul autre groupe. Ok, et ensuite un retour d'expérience, donc c'est probablement un retour d'expérience sur ce qu'ils ont vécu durant cette matinée ou cette soirée, hein, c'est peut-être une soirée. Ok, donc moi j'ai d'abord un truc qui me pose pas de problème et qui me pose question, c'est le sujet du travail. Alors si cette bande-là n'est pas constituée d'universitaires ou de syndicalistes, enfin des gens dont le sujet travail est très fort pour eux, ils ont une responsabilité là-dessus. Là, on parle d'une communauté qui se réunit hors du travail, qui n'a pas un projet professionnel commun. Je pense que c'est un sujet à la fois très vaste et à la fois un peu mou, j'imagine, je présuppose. Et alors, dans ce cas-là, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a et l'objectif d'interroger le rapport au travail et l'objectif, donc c'est dans les articles et les débats, de parler du travail. J'imagine qu'il me répondrait, mais l'idée c'est que ce soit les deux. Faut que ça serve les deux, que les gens se nourrissent intellectuellement, mais aussi il s'agit de se mettre en rapport avec le sujet qu'on étudie. Bon, moi ça me dérange un peu ça, et je vais vous dire pourquoi. Enfin, ça me dérange même carrément. Parce qu'en fait, on va choisir, dans le rapport individuel au travail, dans ce sujet-là, on va choisir ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas. On va devoir, plusieurs fois dans ce design, choisir de quoi on veut discuter, choisir où est-ce qu'on va discuter, choisir la position qu'on doit prendre. Et ça sur deux niveaux, c'est-à-dire mon rapport au travail, le rapport au travail peut-être, et le travail en général. Et donc, dans la dynamique de cette session, les gens vont passer beaucoup de temps intellectuellement à faire des choix et revenir sur leurs choix. C'est-à-dire que moi, si je choisis de ne pas parler de la question syndicale, mais que j'entends quelqu'un en parler, et finalement ça m'intéresse parce que c'était hors de mon champ de conscience, et boum, je vais vouloir aller dessus. Et donc je pense que c'est fatigant. C'est que 3 heures, mais je pense que c'est fatigant intellectuellement, et puis c'est pas nécessairement ultra enrichissant. Mais voilà, c'est faisable, il est bien fait cet agenda, hein. C'est quand même faisable, mais moi je choisirais un objectif. Soit on parle de mon rapport au travail et du rapport au travail en général, soit on parle du rapport au travail en général et du travail, au sens sociétal et politique, etc. Voilà, c'est plein d'a priori ça, parce que ça il faudrait que j'en discute avec lui. Bon, maintenant, techniquement, dans l'agenda lui-même, on n'est pas dans un agenda où il y a un objectif de production. Donc, finalement, les gens arrivent et c'est eux l'output, c'est eux qui sont nourris par les discussions qu'ils auront eues. Donc, il n'y a pas de truc objectif à faire, un plan, une résolution commune, etc. Ce qui ressemble, ce qui est une situation particulière dans laquelle ça ne sert à rien de mettre les ingrédients qui, normalement, poussent à marche forcée vers une décision, un plan, etc. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de séquences, il y a des petites séquences, 15 minutes, 10 minutes, etc. Il y a beaucoup de contraintes, en fait, la contrainte peut être très créative, mais finalement, ce groupe où individuellement, naturellement, on veut peut-être briller, déployer nos réflexions, mais aussi beaucoup être nourri, il est dans un parcours où ça va générer, cet agenda génère des contraintes, des contre-pieds, qui font avancer, qui proposent plein de modalités de travail, mais qui sont
empêcheur, alors même pas de penser en rond, empêcheuse de penser. Moi, je serais d'avis qu'on est plutôt dans une situation qui mérite un agenda qui soutient, appuie et accélère quelque chose d'assez naturel dans le besoin, enfin, dans les capacités de ce groupe à discuter, à s'informer, à changer d'avis. Et pas le contraindre de tout plein de petits trucs, ce qui marcherait que si il est sûr que ce groupe, c'est vraiment des molasses et qu'ils sont sur un sujet sur lequel ils ne s'interrogent pas, ils n'ont pas envie de s'interroger normalement. Alors là, faire plein de petits process, changer de modalité de travail, éviter l'ennui, reproposer le sujet dans un autre sens, ça peut être vachement intéressant. Mais j'ai l'impression que c'est pas le cas, que c'est pas le cas de ce groupe, que c'est un groupe qui volontiers va jouer à l'intellect. Ensuite, je trouve que l'agenda est pas très joueur, même un peu scolaire, surtout au début. La fonction, donc même si ces gens-là aiment avoir une pensée posée, sont de bons intellectuels, puisqu'ils l'affirment, laissons-leur être des bons introspectifs, des bons définisseurs de définitions. L'agenda, il doit être là pour électrifier la situation, pour qu'on ne reste pas chacun dans notre coin avec nos avis, qu'on puisse les nourrir, les confronter, et qu'on puisse éventuellement écouter l'avis de quelqu'un ou un sujet important pour quelqu'un et se faire un nouvel avis dessus. Donc cet agenda le permet un peu, mais je pense que ça devrait être l'option radicale. Ensuite, je trouve ça cool qu'au cœur, il y ait la lecture de certains articles, parce que c'est là où ils passent du temps, et puis parce qu'après tout, ils sont là pour apprendre. Et s'il y a des gens très intelligents qui ont écrit des super articles et qui savent les trouver, c'est super de les lire, et puis après de les redigérer en discutant juste derrière. Enfin, il y a quelque chose qui est dit dans l'objectif, c'est que j'imagine qu'ils sont, s'ils se voient pour la troisième fois, c'est que ça se passe bien jusqu'à présent, et qu'ils sont prêts à se revoir. Et donc, il faut prendre en compte ce côté un peu communauté. Là, ils ne passent pas beaucoup de temps tous ensemble, à partager intellectuellement tous ensemble. En fait, un participant, là, il fait un parcours constamment en petits groupes. C'est ce qu'on projette souvent sur le besoin des introverses, mais les introverses ont besoin de passer du temps seuls, pas nécessairement en petits groupes. Et quand on est en grand groupe, on est seul aussi, puisqu'il n'y a qu'une personne qui peut parler à la fois. On a le temps de se formuler un avis, même si on sait que c'est dur d'être appelé dans la conversation si on ne trouve pas des moyens d'y inviter les gens ou de s'y imposer. Mais en termes de réflexion, c'est pas mauvais d'être tous ensemble. Et puis là, c'est pas un groupe énorme et tout. Donc moi, je le questionne. Et voilà, je trouve que c'est trop plein de gimmicks, trop plein de trucs et astuces. Et que c'est probablement une volonté de rendre la chose vivante. Mais en fait, j'ai peur que ça la rende contraignante. Du coup, je propose, si l'agenda a été révisé, je propose de considérer un agenda dont le but soit pas d'empêcher, mais de soutenir les réflexions. C'est facile à dire là, mais dont le but soit plus le rôle du design est d'accélérer les conversations, de permettre des conversations profondes, d'empêcher qu'on tourne en rond trop longtemps dans un débat. Et dans ce cas-là, si on revient au début, dans ce cas-là, il y a deux objectifs. Donc je vais faire l'un puis l'autre. Si l'objectif qui est choisi, c'est de se concentrer sur le rapport que j'ai au travail en tant que participant et le rapport qu'on peut avoir au travail en général. Donc on est un peu entre le développement personnel et les considérations de vie, on arrive avec notre vécu et on est prêt à amender nos réflexions. Alors dans ce cas-là, le début, la conversation introspective, boum, ça sauterait, sauf si c'est déjà un rituel dans cette communauté. Les rituels, c'est super, si c'est un rituel et qui fonctionne. Mais bon, même si c'était un rituel, je proposerais un peu de le remettre en question. Et donc, si il s'agit de trucs individuels, je commencerai par un truc simple, donc pareil, des situations en binôme,
mais simplement on a préparé avant deux étiquettes sur soi, ou deux choses, des étiquettes sur soi ou des choses à raconter, deux vérités, un mensonge sur mon rapport au travail. Euh, voilà, c'est sympa parce que ces vérités seront probablement plutôt radicales, puisque le jeu veut qu'on fasse croire que c'est potentiellement un mensonge. Et puis ça va mettre dans la salle tout plein de choses un petit peu, des points de vue un peu forts, quoi. L'idée qu'il y ait des points de vue marqués ou forts par le petit bout de la lorgnette, sans l'aborder au global et en mettant, comme il voulait le faire, le participant au cœur de ce début. Ensuite, pour la définition, alors la définition, moi ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez, en fait, elle a des catégories. Travail égale activité, effort, production utile, plus emploi, plus gagne-pain. C'est bien parce que ça peut ouvrir les gens qui peuvent peut-être penser que effort ou penser que gagne-pain. Ça fait penser à d'autres catégories de réflexion qui peuvent être très, très intéressantes à explorer. Donc ça, c'est pas mal, mais je trouve ça nerdy et chiant de faire pour le groupe. Hein. J'ai la croyance que tout groupe est sauvage. Et donc, si les gens adorent ça, les laisser le faire eux-mêmes. Donc, quelqu'un va dire non, mais il nous faut une définition quand même, etc. Ou l'afficher en tout début, en accueil. Voilà le travail, je trouvais cette définition. Et il dit pourquoi il métacommunique. Il dit parce que je vous propose cette définition pour pas qu'on oublie de pan de réflexion. Mais sinon, je ferai pas ça. Donc ça peut être la plénière, ça peut être un partage des différents vérités et mensonges qui sont ressortis ou qui sont simplement affichés, on circule, on les regarde et on commente ce qui nous a étonné en se laissant juste un temps, un chrono, quoi, 10 minutes. Ah, mais il y a quelqu'un qui a écrit ça, je me demande ce que ça voulait dire. On y revient un peu, on continue à se lancer, mais on installe quand même dans les esprits la possibilité de point de vue par le petit bout de la lorgnette. On est toujours dans le rapport au travail, quoi. De soi au travail. Et ensuite, donc les articles, je pense qu'il faut choisir, hein, même si ça peut être un peu yin et yang, mais il faut une majorité d'articles dans ce cas-là qui soient sur le rapport qu'on peut avoir au travail et une invite pour les gens à se projeter là-dedans. Peut-être même une petite mission. Donc quand je lis l'article pour moi, c'est alors soit de l'un ou l'autre, hein, mais soit de dire aussi, je vais chercher des points de vue qui m'agacent ou qui me dérangent, ou je vais dans mes lectures, s'il y en a suffisamment, proposer si c'est une communauté en plus, dire tiens ça va t'intéresser. C'est-à-dire je lis un truc et je me dis tiens ça va intéresser Géraldine et je lui amène. Donc l'idée c'est si les gens se connaissent, c'est qu'aussi il puisse se passer des articles. S'il n'a pas le temps ou qu'il ne trouve pas d'article super intéressant, il y a un plan B qui est faisable, surtout si c'est des intellos, c'est de remplir dans cette salle des points de vue assez marqués en se disant bon, il y a un endroit où on pense comme des hippies, un endroit où on pense le travail comme un dictateur, etc. Ou peut-être comme certaines personnes ou partis politiques que ces gens connaissent. Et là, on compte sur l'intellect des gens pour aller sortir les idées qu'ils connaissent. Au passage, ils font leur petite sélection, mais c'est très bien, c'est faire. Et puis, ça permet aussi d'entendre tout plein d'autres choses, de voir tout plein d'autres choses et de les partager ensuite en plénière. Dans les deux cas, il y a... S'il y a des lectures d'articles, après, il faut réserver un temps. Et donc là, je trouve que 40 minutes, c'est pas mal. Ça peut être un peu moins. Un temps où, en petit groupe, on partage les leçons qu'on tire et on n'hésite pas à discuter de ce qu'on a lu, de ce qu'on pense, de ce que pense l'autre. Ça va peut-être virer un peu codev. Voilà, c'est le fondement de... Enfin, c'est intéressant de le faire en petit groupe, d'avoir des discussions posées, et ensuite de se retrouver en plénière, mais là en grande plénière, avec simplement pour objectif de partager ce qui nous a marqué, d'avoir une discussion large sur le temps qui nous reste. Voilà, tout simplement. Peut-être en évitant,
peut-être en faisant un cercle, hein, ils ne sont pas trop nombreux, c'est cool de faire un cercle, ça évite d'avoir la salle contre la personne qui parle, ou ça évite de demander aux gens de se lever pour parler, ce qui peut en retenir certains. Voilà. Sauf si c'est tous des théâtreux extravertes. Voilà. Voilà, donc simplifier comme ça, sans poser des débats supplémentaires, etc. Dans cet agenda que je viens de décrire, donc l'objectif, ce serait du sujet, ce serait de parler de mon rapport au travail et le rapport au travail en général. Comme trigger aussi qui pourrait être amené au début, c'est, pour penser un peu large, c'est de demander qu'est-ce qui m'agace dans le rapport que les gens peuvent avoir au travail. Les gens, ou des gens peuvent avoir au travail. Qu'est-ce qui m'agace ou me gêne? Ça permet de dire tout plein de choses qui sont de nature à être questionnées, débattues, réfléchies, ou simplement stimulantes. Hein, on peut repartir avec des stimulations. Voilà, l'autre agenda, l'autre option. Donc si l'objectif c'est de parler du sujet sociétal, politique, intellectuel, de le travail en général, alors je propose de virer ces petits moments où on ramène à soi. Je sais que c'est tentant, mais et qu'on traite le rapport au travail dans ces moments-là et le travail. Donc plus mon rapport au travail. Et dans ce cas-là, le début, donc pour remplacer le début, je propose toujours pas une conversation à deux avec de l'introspection, mais peut-être, donc là, plutôt que de vérité un mensonge, une série de questions où on se dit, qu'est-ce qu'on sait, puisqu'aujourd'hui, donc ça nécessite une introduction avant sur le fait que le thème est le travail, la question qui leur serait posée à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que vous pensez qu'on va discuter, quel thème on va aborder, quel thème on va éviter, quel débat on risque d'avoir, quelles évidences on ne va pas aborder, sur quoi on s'entend déjà, probablement tous déjà. Voilà, d'aller chercher tout plein d'a priori qui vont avoir une double fonction. La première, c'est de gagner une étape, de ne pas avoir à enfoncer des portes déjà ouvertes et de poser toujours dans l'esprit des gens toute la variété de sujets qui peuvent être abordés. Le deuxième intérêt, c'est de se lancer, donc d'arriver en plénière en partageant ce moment-là, avec tout plein de catégories de réflexion, de niveaux globaux, détaillés, de réflexion, mais ça implique cet exercice que dans l'introduction, on ait dit que il s'agit bien de parler du travail et pas trop de mon rapport au travail. Donc ensuite, on partage ça en plénière. On vire toujours la définition, sauf si quelqu'un veut l'aborder, ou sauf si le facilitateur est prêt à la dégainer. Chasseur-cueilleur, il le fait avec des articles qui, cette fois-ci, sont comme il les a décrits ici, hein, donc des trucs très sociétaux, très high level. Toujours la possibilité de faire comme un hippie, comme un dictateur, sur la vision du travail. Alors là, il faut avoir quand même l'a priori que les gens sont assez nourris intellectuellement pour avoir des rêves, quoi, hein, pour pas juste simplement dire leur avis, ou prêter un avis un peu exagéré aux hippies, aux dictateurs, voilà, enfin avoir un peu de matière. Mais sinon, des articles, c'est super. Et ensuite, là par contre, comme le sujet est objectif, il ne s'agit pas de soi, je propose de ne pas passer trop de temps donc je ne propose toujours pas d'aller lancer des débats pour suivre une courbe naturelle et faire vivre cette communauté. Je propose simplement que fort des articles qui ont été lus, des intentions de partage qu'ils ont pu avoir, comme je le proposais dans l'agenda précédent, donc l'idée que tiens, ça va t'intéresser, ça va t'intéresser. Ensuite, ils se retrouvent simplement directement en plénière. Donc ils ont pu commenter ce qui les a marqués en petits groupes, mais ils se retrouvent en plénière. Là, cette fois-ci, il y a une plénière animée, une discussion animée, puisqu'il s'agit de sujets objectifs. Ils ne sont pas trop nombreux, donc toujours l'idée de les mettre en cercle, comme ça on peut voir les réactions des uns des autres. Tout le monde aussi à égalité, il n'y a pas deux camps qui s'affrontent, etc.
Une question trigger d'entrée qui serait qu'est-ce qui vous interroge? Voilà, ça c'est super pour une réflexion collective. Une invitation au partage et au débat aussi, c'est l'avoir prononcé, que l'animateur l'ait dit. Et ensuite, laisser une discussion prendre jusqu'à la fin. Avec animé pour qu'on se dise, bon bah là on a passé vachement de temps sur ce sujet, est-ce que vous voulez passer sur un autre sujet, sur tel autre truc que j'ai entendu, enfin avoir la possibilité de relancer pour l'animateur, avoir aussi la possibilité, si à un moment il y a un débat fort sur un sujet politique par exemple, qui est une mise en débat, là le format de la discussion ouverte est gênant parce que ça peut prendre beaucoup de temps. On peut être aussi très prudent dans le débat, pas vouloir froisser la personne en face. Donc là, je propose que simplement l'animateur dise on engage quelque chose qui est un ring. Donc on exagère le débat. S'il y a 2 camps et 2 personnes identifiables dans ces 2 camps, on propose qu'il y ait un débat debout, comme ça il ne dure pas longtemps, timé, donc maximum 5 minutes, et ils s'envoient leurs arguments. Et puis à bout de 5 minutes, c'est terminé. À la limite, quelqu'un a gagné quand il dit « Ah, tu m'as fait changer d'avis ». Mais de mettre en scène le débat en l'exagérant, ou au moins, si c'est bizarre pour la personne d'organiser ça, pour notre interlocuteur, de nommer que ça, c'est un débat. Ça, c'est du partage, ça, c'est du partage, ça, c'est des interrogations. Ça, là, il y a un débat, non ? Et d'être conscient qu'on est dans un débat afin de pouvoir le clore. Donc, afin de pouvoir dire ça c'est un débat, oui. Bon, je vous propose qu'on passe 5 minutes là-dessus et puis on voit après. Quand un débat est terminé, un groupe est puissant, il sait revenir sur le sujet s'il en a vraiment envie. Mais ça donne le prétexte aux autres, la possibilité aux autres de dire non, on avait dit que ça durait 5 minutes, vas-y, on parle d'autre chose. Donc ça peut être assez cool. Puis un autre truc qui peut être sympa, qui participe à cette communauté, c'est comme tout le monde est en cercle et qu'on discute, il pourrait y avoir un truc super pour lire les gens et pour que les gens participent, c'est d'inspirer des mouvements Occupy Wall Street, enfin en tout cas pour moi, et que notre interlocuteur connaît, et je sais, d'avoir la possibilité pour les participants de dire je ne suis pas très d'accord avec ce que tu es en train de dire, donc en faisant un signe de la main. D'avoir la possibilité d'approuver, de dire c'est bien, je suis vachement d'accord avec ce point de vue. D'avoir la possibilité de aussi, peut-être même en double message, de lever la main pour dire je veux la parole, et afin que l'animateur puisse identifier des gens à qui il va distribuer la parole, que ce soit parce que c'est mou, mais je ne pense pas qu'ils se réunissent si c'est mou, ou juste pour réguler, pour qu'on puisse s'écouter, s'entendre. Et voilà, terminer là-dessus. Donc je sais que ça ne fait pas tout ce qu'il voulait faire, mais ce qu'il voulait faire en l'espace des 45 dernières minutes me semble beaucoup trop ambitieux pour un groupe de 20 et un sujet si large, et des intellectuels, donc qui aiment parler, qui aiment écouter, qui aiment questionner. Donc je propose une conversation simple. Voilà, eh bien si vous avez des gens qui ont des agendas, ou si vous-même avez des agendas que vous voulez griller, eh ben n'hésitez pas à les envoyer.